Créateur de l'univers, nous te rendons grâce pour cette belle terre de Côte d'Ivoire, pays d'hospitalité, d'espérance et de diversité. Viens éclairer notre esprit. Ouvre nos cœurs à la vérité. Donne-nous le courage de parler et d'écouter, de dénoncer ce qui est injuste et de choisir ce qui est droit. La jeunesse, la population ivoirienne, l'opposition qui cherche justice, et même ceux qui détiennent le pouvoir, la dignité, la responsabilité et la liberté. Aide-nous à être des artisans de changement, des serviteurs de la vérité, des bâtisseurs de l'avenir panafricain. La présidentielle du 25 octobre 2025 en Côte d'Ivoire s'est déroulée dans un climat de tension extrême. Le président sortant, Alassane Ouattara, s'est présenté pour un 4e mandat, malgré les contestations juridiques et politiques. Plusieurs figures majeures de l'opposition, dont Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, ont été exclus de la course, provoquant une onde de choc dans le pays. Le gouvernement a interdit les manifestations politiques 2 mois avant le scrutin, sauf celles des candidats en lice. Cette décision a été dénoncée par des ONG et des partis d'opposition comme une atteinte grave aux libertés fondamentales. Le verrouillage de l'espace public a empêché toute mobilisation citoyenne légale. Mais quand un peuple se lève, même les montagnes tremblent, et ça je vous le rassure. Quand une jeunesse dit non, même les dictatures vacillent. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour faire du bruit. Nous sommes là pour parler, pour dénoncer. Côte d'Ivoire, ton heure vient. Et cette fois, ce n'est pas une élection, c'est une résurrection. Nous, peuples africains libres, nous venons devant vous, non pas avec des discours politiques, mais avec des cœurs brisés et des poings levés. Regardez la Côte d'Ivoire, Seigneur. Regarde ces enfants qui marchent, qui tombent, qui se relèvent. Regarde cette jeunesse qui refuse la peur, qui brave les balles pour réclamer la vérité. Nous te prions pour la justice, pour la lumière, pour que la vérité éclate comme l'aurore sur les collines d'Abidjan. En tant que panafricain, je ne peux que dénoncer cette orchestration du chaos. La démocratie ne peut se construire sur la peur, la censure et la désinformation. Le peuple ivoirien mérite un processus électoral transparent, inclusif et respectueux de sa souveraineté. Les fraudes électorales et la mascarade du scrutin. Les résultats provisoires, annoncés par la commission électorale indépendante, CEI, donne Alassane Ouattara vainqueur avec 97% des voix. Ce score, jugé irréaliste par de nombreux observateurs, soulève des soupçons de fraude massive. L'opposition parle d'une mascarade électorale et refuse de reconnaître les résultats. Des irrégularités ont été signalées dans plusieurs bureaux de vote. Bourrage d'urnes, absence d'observateurs indépendants, intimidation de votants et falsification des procès-verbaux. Des vidéos circulent montrant des urnes déjà remplies avant l'ouverture des bureaux. Ces éléments, bien que difficiles à vérifier dans leur totalité, s'inscrivent dans un schéma récurrent de manipulation électorale. Le Conseil constitutionnel, censé valider les résultats, est lui-même accusé de partialité. Sa composition, largement favorable au pouvoir en place, ne garantit pas une analyse impartiale des recours déposés par l'opposition. Le peuple ivoirien se retrouve ainsi piégé dans une boucle institutionnelle verrouillée. Nous, peuples africains libres, nous refusons de normaliser ces pratiques. L'Afrique ne peut avancer si ses élites politiques confisquent le pouvoir par la fraude. La Côte d'Ivoire mérite mieux que des simulacres d'élections. Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire a longtemps été considérée comme un modèle de stabilité relative. Cependant, cette apparence masque des faiblesses structurelles. L'économie connaît une croissance importante, mais cette dynamique ne s'accompagne pas toujours d'une gouvernance pleinement démocratique. Le pouvoir en place, incarné aujourd'hui par Alassane Ouattara, est de plus en plus contesté. On parle d'un 4e mandat controversé. L'opposition se sent marginalisée. Des voix relèvent que les règles du jeu sont de moins en moins équitables. Dans ce contexte, la jeunesse ivoirienne, la population des quartiers populaires, des zones rurales, se pose de plus en plus de questions. À quoi servent les élections si elles ne traduisent pas l'expression réelle de la volonté populaire? Le sentiment de désillusion se répand. En tant que panafricain, je tiens à souligner que ce qui se passe en Côte d'Ivoire n'est pas isolé. Beaucoup de pays africains sont confrontés à des démocraties sans démocrates, où les institutions formelles existent mais sont vidées de leur substance. Lorsque l'on examine les élections africaines, les travaux montrent que les fraudes, les manipulations, l'intimidation, l'achat de votes sont des phénomènes récurrents.
En Côte d'Ivoire, l'observation ne manque pas. Par exemple, des irrégularités dans le fichier électoral ou dans la gestion de la liste des électeurs. Les techniques modernes de désinformation et de manipulation de l'information jouent également un rôle majeur. Selon une analyse des médias sociaux ivoiriens, les thématiques mandat d'un quatrième terme et exclusion de l'opposition ont été au cœur des discours viraux. Cela crée un climat de défiance, où l'électeur se demande si son vote compte véritablement. En pratique, cela peut se manifester par des candidatures écartées, des observateurs indépendants limités, un contrôle accru des moyens de communication et une faible transparence dans la publication des résultats. À chaque fois, la démocratie est affaiblie. En tant qu'analyste panafricain, je constate avec tristesse que ce type de manipulation creuse le fossé entre les gouvernés et les gouvernants, fragilise l'état de droit et remet en cause la souveraineté populaire. Nous devons dire, non, ceci n'est pas acceptable. La jeunesse en résistance. Face à cette confiscation démocratique, la jeunesse ivoirienne n'a pas hésité à descendre dans la rue. Des manifestations ont éclaté dans plusieurs quartiers d'Abidjan, notamment à Yopougon, ainsi qu'à Bouaké et Daloa. Les jeunes dénoncent l'exclusion des candidats, la fraude électorale et la répression politique. Malheureusement, ces mobilisations ont été réprimées avec violence. Des affrontements ont eu lieu entre manifestants et forces de l'ordre. Le nombre de morts reste flou, les autorités refusant de communiquer clairement autour des chiffres, preuve d'un manque de transparence. Mais au-delà des chiffres, c'est le courage de cette jeunesse qu'il faut saluer. Elle refuse le silence, elle refuse la peur. Elle incarne l'espoir d'une Afrique debout, d'une Côte d'Ivoire libre. Ces jeunes sont les héritiers de Sankara, de Lumumba, de Gbagbo dans sa lutte contre l'impérialisme. En tant qu'un Africain libre, je me tiens aux côtés de cette jeunesse. Elle est la voix de la vérité, le poumon de la résistance. Elle mérite notre soutien, notre respect, notre engagement. La jeunesse, la population et la réponse citoyenne. La jeunesse ivoirienne ne peut plus être simple spectatrice. Elle vit au quotidien le chômage, la précarité, l'absence de perspective. Tandis que les discours officiels parlent de croissance et de développement. Cette double réalité stimule l'éveil d'une conscience citoyenne. Des manifestations commencent à apparaître, des rassemblements pour dénoncer ce que beaucoup qualifient de parodie électorale. L'opposition, la société civile et les jeunes s'organisent. Ils refusent d'accepter un système verrouillé. Il y a une solidarité nouvelle, une détermination à ne plus subir. La population plus largement se tourne vers l'opposition pour exiger la transparence, l'équité, la responsabilité. Étant un Africain libre et solidaire, de cette jeunesse et de cette population qui aspirent à la dignité, je les encourage. Ne restez pas silencieux. Exercez votre droit à manifester pacifiquement, exigez des comptes, construire une culture démocratique où l'on ne craint pas de dire la vérité. Le rôle de l'opposition et des forces citoyennes. L'opposition ivoirienne, bien que affaiblie par les exclusions, joue un rôle crucial dans la dénonciation des dérives du pouvoir. Des leaders comme Afin Guessan, Simone Gbagbo, ou encore des figures de la société civile ont pris la parole pour dénoncer la mascarade électorale. Ils appellent à la mobilisation pacifique et à la vigilance citoyenne. Le rôle de l'opposition et des forces citoyennes. L'opposition ivoirienne est confrontée à de nombreux défis. Exclusion de certains leaders, faible accès aux médias, restriction de la liberté de rassemblement. Ces obstacles compromettent la compétitivité de l'élection. Elle doit donc redoubler de stratégie, mobilisation de terrain, alliance entre partis, communication alternative, réseaux sociaux, forums citoyens. Mais l'opposition doit aussi rester unie et cohérente. Le pouvoir en place joue souvent la carte de la division, de la fragmentation de l'adversaire. En tant que panafricain, je dis, l'unité de l'opposition est essentielle pour faire pression, pour proposer un vrai changement politique et démocratique. Il faut également que l'opposition prenne le temps de proposer une vision crédible pour la jeunesse, pour les zones rurales, pour celles et ceux qui n'ont pas encore été entendus. Ce n'est pas seulement dénoncer, c'est proposer un projet de société inclusive. Des ONG locales et internationales ont également exprimé leur inquiétude. Amnesty International, Human Rights Watch et la Ligue ivoirienne des droits de l'homme ont documenté des cas de répression, d'arrestations arbitraires et de violations des droits fondamentaux. Ces rapports sont des outils essentiels pour la mémoire collective et la justice future. La diaspora ivoirienne, notamment en France et au Canada,
s'est mobilisée sur les réseaux sociaux et dans les rues pour dénoncer le régime. Elle joue un rôle stratégique dans la diffusion de l'information et la pression internationale. En tant que panafricain, je salue cette convergence des forces citoyennes. Elle montre que la lutte pour la démocratie ne connaît pas de frontières. Elle est l'affaire de tous les Africains. Enjeux panafricains et implications régionales. La crise ivoirienne dépasse les frontières du pays. Elle interroge le modèle démocratique en Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire était censée incarner la stabilité. Mais cette élection montre que la façade démocratique peut cacher des pratiques autoritaires. La CEDEAO, souvent critiquée pour son manque de fermeté, doit revoir ses mécanismes de surveillance électorale. L'Union africaine, elle aussi, doit sortir de son silence diplomatique et prendre position. Le panafricanisme ne peut se contenter de discours, il doit s'incarner dans des actes concrets. Les peuples africains aspirent à des institutions fortes, à des leaders légitimes, à des processus transparents. La Côte d'Ivoire est un test pour notre continent. Si nous échouons à défendre sa démocratie, nous échouerons partout. En tant que panafricain, je lance un appel à la solidarité régionale. Soutenons la jeunesse ivoirienne, soutenons l'opposition, soutenons la vérité. L'appel à un changement panafricain et une démocratie véritable, ce que nous observons en Côte d'Ivoire est en vérité un symptôme plus large du défi démocratique en Afrique. Comment passer de l'élection comme rite à l'élection, comme véritable expression politique? Le panafricanisme exige que nous reprenions en main nos institutions, nos valeurs, notre souveraineté. Je lance un appel solennel aux dirigeants CI, rendez le pouvoir au peuple, respectez la transparence, permettez une alternance réelle. Aux jeunes, soyez vigilants, organisez-vous, exigez vos droits sans violence mais sans abandon. À la population, refusez la fatalité, exigez que votre voix compte. La démocratie n'est pas un luxe, elle est un impératif pour le développement, pour la paix, pour la dignité. Quand l'élection est manipulée, c'est la paix sociale qui est menacée. Il n'y a plus qu'un simple enjeu politique. Il y a un enjeu humain, panafricain. Je recommande que la surveillance citoyenne, l'éducation civique, la transparence des listes électorales, l'indépendance de la commission électorale et la liberté d'expression soient les piliers d'un nouveau contrat social en Côte d'Ivoire. Le pouvoir appartient au peuple. Que faire? Stratégie pour l'avenir. Il est urgent de documenter les fraudes, de recueillir les témoignages, de construire une mémoire collective. Les intellectuels, les journalistes, les artistes doivent s'engager. La vérité doit circuler, même dans les silences imposés. Il faut aussi renforcer les mouvements citoyens, les plateformes de veille démocratique, les coalitions panafricaines. La jeunesse doit être formée, outillée, protégée. Elle est la clé du changement. Enfin, il faut penser à l'après. Une transition politique inclusive, une réforme des institutions, une justice pour les victimes. La Côte d'Ivoire doit se reconstruire sur des bases saines, loin des manipulations et des impostures. En tant qu'analyste panafricain, je m'engage à porter cette voix, celle de la vérité, de la justice, de la dignité africaine. Conclusion finale. Le dernier mot avant l'action. Ce n'est pas une fin. C'est un commencement. Ce n'est pas une plainte. C'est un cri. Ce n'est pas une vidéo. C'est un acte de foi. La Côte d'Ivoire ne pliera pas. Elle ne se vendra pas. Elle ne se taira pas. À ceux qui pensent que le peuple oublie, nous répondons, le peuple observe. À ceux qui croient que la jeunesse se fatigue, nous disons, la jeunesse s'organise. À ceux qui manipulent les urnes, nous lançons, l'histoire vous jugera. Ce combat n'est pas ivoirien. Il est africain. Il est spirituel. Il est générationnel. Il est pour tous ceux qui rêvent d'un continent debout, d'un peuple libre, d'une vérité sans maquillage. Et si la Côte d'Ivoire tombe, c'est toute l'Afrique qui saigne. Alors lève-toi, jeunesse. Lève-toi, peuple. Lève-toi, conscience panafricaine. Car ce n'est pas le pouvoir qui fait la nation. C'est la vérité. Et la vérité, elle marche. Elle parle. Elle frappe. Elle gagne. Côte d'Ivoire, lève-toi. Que tes enfants marchent sans chaîne, que ta jeunesse parle sans peur, que tes terres ne soient plus souillées par la fraude, mais bénies par la vérité, que ton drapeau ne soit plus un symbole de division, mais un cri d'unité. Dieu des peuples africains, nous remettons cette nation entre tes mains. Que les manipulateurs tombent, que les justes se lèvent. Que la Côte d'Ivoire devienne un phare pour l'Afrique, un exemple de courage, de dignité et de renaissance. Cette vidéo est un cri,
Un cri pour la vérité. Un cri pour la justice. Un cri pour l'Afrique. Si toi aussi tu refuses le silence, partage ce message. Si toi aussi tu crois en une Afrique libre, lève ton poing. Si toi aussi tu veux que le monde entende, commente, relaie et fait du bruit. Le pouvoir manipule. Le peuple résiste. Et l'histoire regarde. Monde en tension. Ici, l'Afrique ne demande rien. Elle décide. Et si tu veux comprendre, l'Afrique qui bouge, t'es au bon endroit. Abonne-toi pour ne rien manquer. Des belles analyses de l'Afrique souveraine, qui bouge et avance avec dignité.